BFM Bourse, l'écho du monde. Sauf que sur les baisses de taux, on risque d'être déçu en 2026. Ce soir, la Fed devrait baisser ses taux, mais alors 2026, peut-être qu'il y aura moins de baisses de taux qu'espéré. Et ça pourrait doucher les marchés. Léa Dauphas est avec nous pour TAC Economics. Bonjour Léa. Bonjour Guillaume. Est-ce qu'il faut, dans la conférence de presse de Jérôme Powell tout à l'heure, dans les dot plots, s'attendre à peut-être une douche froide, en tout cas des marchés qui pourraient sortir déçus de cette réunion de la Fed? Ouais, c'est ce que vous mentionniez. Il y aura bien 25 BP de baisse de taux ce soir, mais en fait, la clé, c'est pas la décision, c'est la fracture interne au sein du board. Effectivement, les données que la Fed a vont dans le sens d'un ajustement. Le marché du travail, il se normalise à 4,4, mais on est au-dessus de la zone compatible avec le maximum employment. Et l'inflation PCE, elle est autour de 2,8 avec l'essentiel du renchérissement qui est lié au tarif. Donc, à ce stade, oui, il y a une logique. Mais en face, on a les présidents régionaux qui sont beaucoup plus prudents, même certains membres du board qui estiment en fait qu'on arrive au bout de ce qui est raisonnable sans risquer de retomber dans l'environnement trop accommodant. Donc, on devrait avoir effectivement les 25 BP, mais 3 ou 4 dissensions et dans les deux sens. Et donc le comité, il devrait essayer de compenser cette division par une communication nettement plus ferme, le higher bar pour de nouvelles baisses, un guidage qui suggère qu'en janvier on fera probablement une pause et comme vous le mentionnez, un dot plot 2026 sans vraie détente. On attend le médian autour de 3,37. Et bien sûr, dans ce moment-là, il y a le deuxième enjeu très politique. Les marchés sont déjà en train de pricer le futur président de la Fed aligné avec l'exécutif. Et donc, cette anticipation crée un biais de marché vers un meeting beaucoup plus rapide que ce que l'économie justifie. Et donc, Powell doit protéger l'institution. Il coupe parce qu'effectivement, les données le justifient, mais il va durcir ce discours pour rappeler que la politique monétaire jusqu'en mai n'est pas dictée par les attentes autour d'un président pro-Trump. Léa, l'autre gros événement de cette semaine, il est plutôt côté européen et c'est Isabelle Schnabel. Comment on peut expliquer un tel raidissement du discours en termes de posture monétaire ? Alors, on a discuté ensemble sur votre plateforme début de semaine. Pour moi, je pense vraiment que le point de vue de Schnabel, c'est celui qui est le plus cohérent avec l'environnement de 2026. La zone euro, elle va évoluer dans le range 1,5% de croissance, certes modeste mais positif, ce qui n'appelle pas un soutien massif, et surtout l'inflation, elle est aujourd'hui au niveau de la cible. Et d'ailleurs, vous l'avez noté comme moi, Lagarde elle-même a changé de ton. Elle reconnaît que la zone euro, c'est proche de son potentiel, que l'économie tient mieux que l'attendu, et elle résiste effectivement publiquement aux pressions politiques qui voudraient que la BCE élargisse le mandat pour soutenir davantage la croissance. Et donc dans ce contexte, pour moi, la question qui se pose, c'est simple, c'est pourquoi continuer d'assouplir si les conditions macro sont déjà compatibles avec ce soft landing zone euro. Et donc la prudence de Schnabel, c'est pas tant du hockey, c'est pour moi plutôt de la gestion de risque. La dernière étape de la désinflation, on voit, elle est complexe. Les salaires ralentissent, mais moins vite que prévu. Les services restent élevés. Et le redémarrage de la demande, dès là, est encore un peu fragile. Et donc, pour moi, c'est plutôt, elle va renforcer la crédibilité de la BCE en résistant, comme elle l'avait fait, la BCE, en 2004-2005, quand beaucoup attendaient l'assouplissement et la banque juge que la situation ne justifie pas. Donc, message là, c'est le marché va trop vite, il anticipe une trajectoire d'assouplissement qui est beaucoup plus agressive que ce que justifient les fondamentaux. Donc, le revirement de Schnabel, pour moi, c'est plutôt on protège le cadre. La BCE, oui, peut encore baisser, mais à son rythme si besoin et pas au rythme que les marchés veulent lui imposer. Merci Léa. Léa Dauphas avec nous pour TAC Economics régulièrement sur les grandes perspectives. Vous connaissez Léa Dunant-Châtelet aussi, bah oui, bien sûr. C'est un petit milieu les marchés. Merci Léa. Bonne journée à vous, Léa Dauphas.